faire d'autres choses. Je sais que je dois beaucoup travailler sur moi, sur mes pensées, sur tout ce qui me bloque et ce qui me freine. Ça va vraiment me permettre de me débloquer et d'avancer en fait. Et pouvoir sortir de cette fameuse case dont elle me parle parce que je sais que je suis beaucoup plus que ça. Léo et Zawi, allez! Allez! Ah, Marlène Schaff et ses débriefs. Bon, oui, bon, j'ai l'habitude. Hop là, moi je fais comme Marlène. Hop là, je fais mon petit coup de télécommande. Et nous, on va pas débriefer, mais on va vous faire découvrir le prime des destins liés de l'année dernière. Non, il y a 2 ans. De retour sur le plateau 217 de la Star Academy avec une soirée dingue de duo qui illumine notre prime. Pour nos élèves nommés, c'est une soirée à qui te double évidemment. Donc vous pouvez changer la donne à la maison pour sauver Clara et Julien. Il faut envoyer le 1 pour sauver Elena et Marianne. Vous envoyez les 2. Dès à présent, 1, 2 par SMS, 71 500 par téléphone 34 80. Voilà. Donc là, c'est une spéciale duo. D'accord? Évidemment, on viendra sur ce magnifique bouquin des gagnants de Pékin Express, évidemment le binôme, enfin c'est un duo, c'est aussi un binôme, le binôme Christophe et Claire de Pékin Express avec leur livre, la magnifique histoire dans Pékin Express, les coulisses de l'émission d'M6 tous les vendredis soirs avec Stéphane Rothenberg aux éditions du Cerf. Voilà. Ensuite, j'ai les duos dans la Star Academy 1, le journal intime de la vie de château. On feuilletera bien sûr une date, pas vraiment au hasard. Et j'ai 2 petites nouveautés. 2 petites nouveautés. La première nouveauté, j'ai ça. Regardez. L'unique bouquin de Mathieu Johan de la Starac 4. Voilà. Ça s'appelle La passion pour seul bagage. Voilà, chez TF1 Édition. Ouais. J'ai dit, tiens, je vais un peu. Enfin, c'est un peu une autobiographie, je crois. Qu'est-ce qui est marqué? Attends, j'enlève. Hop. L'étiquette. Voilà. Euh, là. Hop, je colle ça. Comme ça. Alors, itinéraire d'un enfant de la musique. De Saint-Lô aux coulisses de la Starac. Un jour, tu verras, moi aussi, je serai chanteur. Serré contre sa mère dans leur petit appartement de Normandie, le tout jeune Mathieu a décidé ce qu'il va faire de sa vie. Sa passion, c'est la musique. Il sait qu'il faudra se battre pour y arriver, mais il est prêt. Se battre, résister. Mathieu le sait depuis longtemps. Contre le manque de père, heureusement compensé par la chaleur de sa mère et de son formidable grand-père. Contre le silence et la souffrance quand un proche abuse de lui sans que nul n'y voie rien. 3 étés plus longs que des années, il a barré de noir mon bonheur de gamin. Mais Mathieu a une volonté d'acier, résolument. Il tourne la page et y met toute son énergie, sa formidable ténacité au service de sa passion, la chanson. Enfin, qui n'est plus la chanson maintenant. À 15 ans, il quitte l'école et il devient vendeur de disques. Manager, chanteur, il remporte ses premiers succès et connaît les premières désillusions. Pourquoi choisit-il alors de venir s'enfermer à la Starac? C'est encore un moyen d'apprendre, de connaître la scène et la pression du prime time. Pas dupe, Mathieu porte aussi un regard lucide sur l'émission, qui soumet les candidats à de très fortes pressions. Tout ce qu'il a réussi à faire, Mathieu l'a gagné de haute lutte. Porté par son rêve, son parcours est exceptionnel, un message de liberté et d'optimisme. Voilà un peu le résumé de ce magnifique bouquin. En plus, il est quand même assez gros, hein, le bouquin. Il fait
250 pages. Voilà. Et apparemment, et en fait c'est un... Alors, que je comprenne un peu le truc. Bah, je viens juste de me percevoir que ce bouquin, l'exemplaire que j'ai, regardez, l'exemplaire que j'ai acheté, c'est un bouquin qui a été dédicacé par, je pense, par Mathieu lui-même, Mathieu Johan. Voilà. À un certain Cyril Le. Une fille, je crois, Cyril, avec Cyril I2LE. À Cyril, voici la passion pour seul bagage. Le premier tome de ma vie. Alors j'essaie de lire ce qu'il a écrit. Amitié et de Vendée. Et souvenirs de Vendée, je crois. Amitié et de Vendée. Que vos rêves aussi se réalisent. À suivre en pratique. Voilà, donc voilà, j'ai essayé un peu de lire voilà, l'écriture de. Je pense que c'est l'écriture de Mathieu. Ouais, je crois reconnaître les lettres. Attends, j'essaie de reconnaître un peu les lettres sur l'autographe de Mathieu. Il y a le M, A, je pense, T, H, ouais, et Johan. Attends, c'est J-O-H. Ok, ok, bon, on va plutôt revenir à un autre duo. Non, 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 je finis, oui, je finis ce que j'avais commencé, oui, avec le deuxième bouquin. Et oui, vous me dites, mais encore un bouquin sur Grégory Le Marchal. Eh ben oui. Celui-là, c'est un bouquin qui est, comment dire, non officiel. Voilà, c'est un livre qui n'est pas écrit par un des membres de la famille de Grégory Le Marchal. C'est Alain Perceval, un spécialiste de la musique, Mathieu Perceval. Au cours d'une carrière de journalisme à mener dans les médias les plus diversifiés, côtoyé la plupart des vedettes du monde de la chanson, écrivant les biographies de plusieurs d'entre elles dans ses nombreux articles, il a toujours veillé à retracer de manière fiable, respectueuse et humaine la vie et le destin des êtres qui l'ont intéressé. Donc apparemment ce gars-là a été très intéressé par Grégory Le Marchal. Voilà, il a appelé donc ce bouquin Grégory, le petit prince au destin brisé. Je vais vous lire la longue introduction, la longue quatrième de couverture. Ange au destin fulgurant, Grégory Le Marchal, brillant vainqueur de la Star Academy, devenu étoile de la chanson, a succombé à la mucoviscidose. Après un parcours exemplaire marqué tout entier d'une exigence de réussite et d'une lutte acharnée contre la maladie, attendrissant et généreux garçon que le public avait sacré roi, résolu à ne pas laisser briser son rêve d'enfance. Il repoussait avec grâce les limites de son corps fragilisé par le mal tapi en lui, suscitant un prodigieux élan d'amour dont l'écho retentira longtemps encore, souriant et généreux, refusant de jouer de sa condition physique pour émouvoir, il est devenu à travers une éphémère carrière l'emblème magistral d'une fermeté inébranlable. Oh, c'est un poète. Mais la vraie victoire dont tout le monde rêvait pour lui, il ne l'a pas remportée et le triomphe s'est achevé en tragédie. Sa rage de vaincre n'a pu avoir raison de la mucoviscidose. La flamme s'est éteinte avant l'heure, et son combat a pris fin sur une défaite. Pour son admirable et trop courte aventure, ne tombe pas dans l'oubli, que ne s'évanouisse pas à l'image d'un artiste lumineux, nous voulons la retracer en détail et rendre à Grégory Le Marchal, resplendissant petit bonhomme, resté jusqu'au bout espiègle et pétillant, l'hommage qu'il mérite
perpétuant ainsi le message d'espoir dont il s'était fait porteur avec l'élégance d'un prince. Ah, là, il n'y a rien à dire, là c'est sans commentaire, mais il y a un peu plus de choses là-dedans. Voilà, donc le point de vue extérieur de la ville de Grégory Le Marchal, évidemment, après le point de vue intérieur de la famille avec le livre de Laurence Le Marchal. Allez, on revient maintenant au duo Elena et Marie-Maude. Alors, on remet le magnéto au début de cette magnifique amitié entre Marie-Maude et Elena. Marie-Maude et Elena, c'est avant tout une histoire d'amitié. On était faites pour se rencontrer, Elena. Ouais. On a vraiment eu une connexion instantanée. Et en fait, on a fini par tellement bien s'entendre que maintenant, on se lâche plus. Elena, c'est ma reine ici. Vous devriez tous avoir une Elena dans votre vie. C'est donc tout naturellement qu'elles ont décidé de se mettre ensemble pour cette semaine spéciale duo. On se porte l'une et l'autre parce qu'on s'aime, genre. Ouais, genre on s'aime. Mais malgré leur connexion, les deux amies ont rencontré des difficultés, aussi bien en danse. Ah bah toi comme ça, c'est genre tac, tac, Tu me prends? Mais c'est toi qui dois me prendre, moi j'ai la tête dans mes mains. Mais non. Attends, ok. Mais également en chant. Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Ouais, mais on est plus grave que notre tonnerre de base. Ah ouais? Ouais. J'ai tellement peur pour les évals, maman. Genre, vraiment, j'ai un hyper mauvais pressentiment. Oh! Tu m'as jamais dit que t'avais un mauvais pressentiment comme ça? Ah si, je l'ai toujours dit, ma biche. J'ai un super mauvais pressentiment quand même. Et même si leurs performances ont été tout à fait honorables en danse, comme en chant, Si on parle d'amour. le mauvais pressentiment d'Elena s'est malheureusement confirmé. Marie-Maude, je l'ai trouvée rayonnante et plus légère que d'habitude. Après, j'ai un petit point de faiblesse pour Elena au niveau de la justesse. Ah, je suis d'accord avec toi. Et du rythme. Elena, c'est vrai qu'elle est encore très fermée. Vous n'avez pas l'impression qu'elle prend du plaisir? Les nommés sont Elena et Marie-Maude. En plus, 2 fois 8, ça me gonfle. Ouais, le pire, si on doit choisir entre elle et moi, genre. C'est horrible. Je comprends. Je sais que tu vas te donner les moyens, tu vas te battre. Vous allez vous battre toutes les deux. Là, il y a un stress qui est immense. Nous, on est liés depuis le début. On s'entend très bien, on n'a pas envie de se séparer. On peut pas être en dessous. On va se battre comme des folles, genre vraiment. Voilà. Alors, donc j'ai parlé des 3-4 bouquins qu'on va lire peut-être un petit peu plus tard. Je suis en train de réfléchir. Réfléchissons bien. On va faire. Eh bien, on va revenir sur la Star Academy saison 1. Tiens. Voilà. Star Academy saison 1, journal intime de la vie de château. Avec donc, on est à peu près entre le 24 et le 26. Alors, 24. Alors, 23. C'est quoi la surprise? Ok. Non, c'est pas trop intéressant. Je cherche. Hein. Eh bien, on va faire la date. Attends, le 26, c'est intéressant le 26. Le 26 novembre. Alors, est-ce qu'on fait le retour de Prime? Ouais, on va faire la journée du 25 novembre 2001. Tiens. Ouais, c'est un peu la journée, donc la journée du dimanche, la journée un peu off.
Dimanche 25 novembre 2001, minuit 25, donc l'heure à laquelle les élèves arrivent au château. La fine équipe rentre au bercail. C'était donc avec l'élimination d'une certaine Cécile. Jessica et Patrice, Jessica Marquez et Patrice McTabb, l'ex-mari de Lucie Bernardoni, sont heureux d'être du voyage. Jess, voilà, c'est un diminutif, Jess a réalisé que le public l'aimait et ça l'a boosté. Olivia a mal pris les revirements de situation pas franchement prévus au programme. On s'était tous mis d'accord pour repêcher Cécile. Et tout le monde a changé son vote à la dernière minute. Pourtant, Patrice nous avait bien dit qu'il voulait partir. J'ai vraiment mal vécu ce moment. Cécile, elle, ne ressent aucune rancune vis-à-vis de Patrice. Au contraire. C'est mon chouchou, même si artistiquement, je me sens meilleur que lui. Je n'ai jamais douté de sa sincérité. Après plus d'un mois au château, les élèves semblent avoir pris leur marque. Comme chaque dimanche, Raphaël commence le prime de la veille, elle commente le prime de la veille, elle débriefe, le débrief de Rafi. Tout le monde s'installe. Arrêt sur l'interprétation maison de la musique. Ouais, maison, c'est entre guillemets, maison. L'interprétation amateur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Rafi? Leur première chanson à eux. Raphaël les accueille sans prévenir et elle déverse son fameux le flot de reproches. J'espère que les gens ne vont pas se lasser de vous entendre chanter faux.